Des centaines d'hommes ont donné tout leur effort, mais l'épée enfoncée dans le sol ne bougeait pas d'un millimètre. Pourtant, lorsqu'un enfant s'approcha, il parvint à retirer l'épée en un clin d'œil. Quelques jours plus tôt, un chevalier saint était arrivé au village. Les villageois lui avaient offert un vin de qualité pour l'accueillir, mais le chevalier se plaignit que le vin était dégoûtant. Il critiqua le fruit du travail des villageois, qui avaient passé d'innombrables heures et efforts à le produire, le qualifiant de dévalorisé. Les villageois étaient furieux, mais, en raison de la position du chevalier, ils n'osèrent rien dire. Un enfant, qui ne pouvait supporter cette injustice, jeta du poison dans le verre du chevalier. Ce dernier, furieux, dégaina son épée et l'enfonça dans le sol. Il scella toutes les sources d'eau autour du village. Puis il menaça les villageois, s'ils ne parvenaient pas à retirer l'épée dans les 3 jours, les impôts annuels du village seraient multipliés par 10. Pour le garçon, retirer l'épée n'était pas difficile. Il savait que s'il appelait ses amis des 7 péchés capitaux, cela serait facile. En entendant cela, les villageois étaient encore plus en colère. Si l'enfant n'avait pas provoqué le chevalier, le village n'aurait pas subi une telle punition. Le garçon se précipita pour retirer l'épée. Ensuite, tous les villageois se joignirent à l'effort. Mais même en tirant sur la corde, l'épée ne bougea pas. Les soldats, qui observaient la scène, éclatèrent de rire. C'est alors que Meliodas et Élisabeth, les chefs des 7 péchés capitaux, arrivèrent au village. Après avoir appris ce qui s'était passé, Meliodas se dirigea vers l'épée. D'un simple geste de la main, il réussit à la retirer sans difficulté. À l'instant suivant, une grande quantité d'eau souterraine jaillit du sol. Les soldats rapportèrent l'incident au chevalier saint. Pour se venger, celui-ci ordonna à ses hommes de sortir une lance, qu'ils remplirent d'électricité avant de la lancer avec force en direction de Meliodas dans le village. Meliodas, qui était en train de boire, ressentit soudainement le danger. Il sortit et se prépara à recevoir l'attaque de front. Face à la lance qui arrivait à grande vitesse, il la saisit d'une seule main, sans difficulté. La puissance de l'impact le propulsa du sommet de la montagne jusqu'au pied de celle-ci, détruisant plusieurs bâtiments sur son passage. Une fois stabilisé, Meliodas décida de donner une leçon au chevalier. Il lança la lance en retour avec force. Une lumière éclatante traversa l'air et la lance pénétra dans le château, où elle explosa. L'explosion fut si puissante qu'elle dépassa même celle d'une arme nucléaire, et la lance se ficha juste à côté de l'oreille du chevalier saint.